Rendez-vous dans un endroit assez différent de ceux qu'on connaît habituellement. Pascal Beuck, vous êtes le responsable de la pisciculture Beuck à Marignat-sur-Valouse. Depuis combien de temps vous êtes installé ? Bien, je suis installé depuis 18 ans maintenant, depuis 96. Comment tout a commencé pour vous ? J'ai fait une formation en bac+2 en fin d'études et je suis parti ensuite chercher du travail dans une grande région de production pour apprendre le métier, un peu toutes ses facettes. Donc je suis resté 3 ans salarié, ce qui m'a permis de passer un peu par toutes les étapes de la production. Et ensuite on a envisagé effectivement l'installation sur la propriété familiale, puisqu'on était propriétaire de ce moulin avec les droits d'eau qui s'y rattachent et donc des possibilités de monter un élevage. Comment on pense les choses en amont ? C'est vrai que ça se prépare parce qu'un élevage de truites, comme beaucoup d'élevages maintenant, c'est quand même très technique, avec des investissements qui sont très importants, des contraintes réglementaires qui deviennent de plus en plus difficiles. Et donc, il faut bien étudier la chose, d'une part. Ensuite, le montant de l'investissement fait qu'il faut bien préparer la commercialisation de son produit, bien sûr. Donc, ça passe par une étude de marché, regarder un petit peu comment évolue, quels sont les marchés disponibles et si on va pouvoir s'intégrer là où on veut s'installer, bien sûr. Oui. 18 années d'activité, combien de truites je ne sais pas si c'est possible de dire un chiffre. On les compte ici, nous on a des méthodes de comptage qui sont, on n'est pas à l'unité près, mais approximativement on a des techniques qui nous permettent de savoir assez facilement combien on a de poissons dans nos bassins. Donc globalement on produit environ 120 000 truites portions, ce qu'on appelle, c'est-à-dire prêtes à consommer taille individuelle. On produit à peu près 10 000 grosses truites de 500 grammes jusqu'à 2,5 kg. Et puis on fait aussi pas mal de truitelles, de petites truites de 5 à 10 grammes pour de la consommation essentiellement et un petit peu aussi pour le repeuplement en variété Fario. Alors vous m'avez aussi dit quelque chose qui m'a interpellée, c'est que quand vous avez commencé dans la variété de la truite Fario, vous n'êtes pas allé l'acheter, vous n'êtes pas allé acheter un étalon type chez un pisciculteur voisin. On a déjà démarré dans un premier temps pour effectivement démarrer l'activité commerciale de production et commerciale. On a démarré avec une variété traditionnelle au tout départ et ensuite on a travaillé sur la capture et la pêche de poissons issus du milieu en sauvage pour travailler sur la variété particulière que l'on a sur la région méditerranéenne et notamment sur la région du Jura. Sachant que dans les truites Fario, il y a plusieurs sous-espèces, plus ou moins acclimatées. Et donc on a travaillé là-dessus. On a attendu quelques années le temps de récupérer suffisamment de géniteurs, d'avoir des pontes qui donnent des lots suffisants pour partir sur une production. Et quand on a pu le faire, on a arrêté la variété qu'on avait démarrée au début pour se focaliser sur celle-ci. Donc les ancêtres des truites Fario que nous consommons chez Beuck aujourd'hui sont des truites d'origine très locale. Ils vivaient dans la Valouse et le Valouson, tout à fait, oui. Par contre, la truite arc-en-ciel, vous êtes allé dans un élevage traditionnel. Oui, voilà, donc on a pris toutes les garanties auprès d'un collègue pisciculteur qui nous a vendu les premiers lots pour démarrer notre production. Puis ensuite, on a développé toute la partie élevage, les différents lots qui permettent de produire tout au long de l'année et d'avoir une production stabilisée. Oui. Quand vous me dites le chiffre que vous avez annoncé tout à l'heure, c'est en une seule ponte? Alors on a plusieurs pontes, ce qu'on appelle nous des lots différents. On travaille avec 3 lots, 3 pontes par an. D'accord. Qui permettent donc les 120 000 truites dont on parlait. Effectivement, on a essentiellement 3 lots de 40 000 qui nous permettent d'étaler la production sur l'année et d'avoir un stock de truites qui soit pas trop variable, ce qui facilite la gestion du stock et la gestion de l'eau. Sachant que le marché est un petit peu variable en fonction de la saison, mais malgré tout, c'est vrai qu'il faut pouvoir la proposer toute l'année parce que certains clients, professionnels ou particuliers, en recherchent régulièrement. Donc il faut pouvoir être là, présent à tout moment de l'année. Pour être dans les normes de la réglementation, quelles sont les contraintes écologiques que vous devez respecter ici ? Globalement, il faut respecter une certaine qualité d'eau en sortie des élevages. Il faut arriver aussi à respecter une certaine quantité d'eau à laisser dans le milieu. Et puis globalement, il faut que le système à la fois productif et à la fois environnemental à côté se passe bien, si vous voulez. Vous utilisez l'eau de la Valouse ? On utilise l'eau du Valouson dans nos bassins. Mais vous devez, en amont de vos bassins, respecter un certain débit d'eau. On doit respecter un certain débit d'eau qu'on doit laisser dans la rivière, effectivement, tout en travaillant avec le surplus. Combien de temps lui faut-il à chaque poisson, chaque truite,
pour être à un âge de commercialisation ou une taille de commercialisation possible? Cette durée d'élevage peut varier en fonction de ce qu'on veut obtenir en termes de qualité et varie aussi en fonction des conditions du milieu. Bon, en ce qui nous concerne ici, en fonction de la rivière que l'on a, les conditions climatiques que nous avons, ça varie entre 16 et 22 mois. Ces truites, vous les nourrissez chaque jour? Alors, l'alimentation dépend de la taille du poisson. Globalement, plus c'est petit, plus on nourrit souvent, par jour. Sachant que quand on arrive à une truite, ce qu'on appelle adulte, globalement, elle est nourrie 2 fois par jour. Après, l'alimentation du poisson, alors sa composition, essentiellement, poisson. Hein, alors la part de poisson peut être variable, elle dépend de la taille, et le complément se fait en céréales. Pour des questions de rejet, pour des questions de qualité d'eau en sortie d'élevage, on ne peut pas nourrir avec on va dire du poisson frais ou des aliments frais. Il faut des aliments déshydratés qui ont une digestion bien plus importante et qui permettent au final et à la sortie d'avoir une qualité d'eau qui soit vraiment très bien. Pour s'occuper de toutes ces truites, vous êtes combien ici à la pisciculture Beuc? Alors on est 7 à travailler en tout, à la fois sur la production, sur la commercialisation, la transformation. La transformation, vous la faites, vous la proposez? Oui, c'est vrai qu'on vend une bonne partie de la production en truite prête à consommer. Donc que ce soit en direct auprès des particuliers, bien sûr. Donc les particuliers à la fois les particuliers qui viennent sur place à la pisciculture ou ceux que l'on peut voir sur les différents marchés, puisqu'on fait 4 marchés par semaine. Après, on en distribue aussi dans beaucoup de restaurants de la région, ou en tiers, ou en filet. Fumé? En filet fumé aussi, effectivement, bien sûr, puisqu'on travaille avec d'autres professionnels qui nous font la finition, parce que nous ne travaillons que le frais. Hein, et après, nous, on fait fabriquer toutes les fabrications particulières sont faites à l'extérieur par des prestateurs ou des collègues. Ça peut être des rillettes de truite, ça peut être des quenelles de truite, ça peut être des soupes, ça peut être voilà tout un panel de produits dérivés, on va dire, qui viennent en complément de tout ce qui est produits frais en découpe en frais. Alors quels sont les marchés que vous faites? Donc on fait 4 marchés, donc 3 réguliers toute l'année qui sont le marché de Louhans le lundi, Oyonnax le jeudi, marché de la Plaine, et le samedi le marché de Bourg-en-Bresse. Et puis on fait le marché de Clairvaux-les-Lacs à partir de, on va dire le mercredi qui suit l'ouverture de la pêche à la truite, aux alentours du 15 mars à peu près, jusqu'aux vacances de la Toussaint. C'est vous qui allez livrer vos restaurateurs? On livre nous-mêmes tous nos restaurateurs, bien sûr. En fait, on effectue toujours toutes nos livraisons. On passe rarement par des transporteurs. Parce qu'on aime bien avoir le lien d'une part direct. Et puis, bon, c'est vrai qu'on livre dans un rayon de 80 km, grosso modo. Donc, c'est assez loin, mais assez proche en même temps. Vous avez par exemple, des grandes surfaces? Alors, on travaille effectivement avec des grandes surfaces locales, au niveau du département. Donc, un petit peu partout, vous pouvez trouver en rayon poisson, vous demandez des truites de la petite montagne. Après, oui, on travaille avec le repeuplement. On a quelques associations de pêche qui nous font confiance et qui nous prennent du poisson, effectivement, soit pour l'ouverture de la pêche, simplement, soit pour des repeuplements de fonds en petites truites de toute taille. C'est un métier qui vous passionne? C'est un métier qui est passionnant parce que c'est un métier qui touche beaucoup de domaines, donc qui est très varié, qui touche à la fois à la nature et aussi bien on touche vraiment à tout, aussi bien à l'élevage, la communication, le contact. Donc on a vraiment plusieurs facettes qui permettent justement d'une part d'évoluer et puis de voir des choses différentes, et c'est très enrichissant. Il y a des jours d'ouverture précis? Alors vous pouvez venir effectivement ici tous les jours. Alors les jours d'ouverture sont du lundi au samedi, 9h midi, 14h, 17h30. Alors j'espère que les téléspectateurs l'auront compris. Nous sommes ici dans un univers d'élevage très de qualité. On sent que vous y mettez beaucoup de passion et de réflexion, en tout cas, qui respecte l'environnement. Et à la fois, vous êtes reconnu pour les produits de qualité que vous commercialisez. Merci Pascal Beuc. C'est moi qui vous remercie. Et bon vent.